On a révoqué le professeur Baala. Il faut rappeler, c'était lui qui était le président de CESAC sous notre régime. C'était le professeur Baala. Dites-moi, comment ce monsieur est porteur d'un document appelé ordre de mission pour se rendre à Kampala? Il a abusé de la confiance. Et cet ordre de mission, mais comment cela peut se faire? Le ministre ayant la défense dans ses attributions, il faut encore rappeler ici, il ne connaît rien de la défense à un infirmier. Mondavita, là. Il ne connaît absolument rien de la défense. C'est un infirmier qu'on a placé là-bas pour suivre les affaires courantes, commencer à faire des rapports, mais lui-même, un infirmier. Il ne connaît aucune notion de la défense Mondavita. C'est la raison pour laquelle il établit l'ordre de mission à quelqu'un et il ne sait pas qu'il a donné une mission à quelqu'un pour représenter la République. Quand on lui pose la question, il nie. Je ne connais pas, je n'ai pas fait ça. On a abusé parce que Mondavita ne connaît rien de la défense. Kenanga, depuis qu'il avait commencé ces histoires-là, on n'a jamais lancé un procès contre lui. Maintenant, là que l'actuel ministre, Maître Constant Moutamba, est arrivé, je pense que ce procès va aboutir. Il sera déjà en coutumance, c'est vrai, mais comment on va s'y prendre? Il est loin, il n'est pas ici. Non, mais et surtout, vous ne dites rien. Dans un procès pénal, on peut aussi vous juger sans votre présence. Ouais. Voilà, donc ça va évoluer. Je crois qu'il faut plutôt interpeller ces collaborateurs qui sont ici avec nous à Kinshasa, qui sont dans d'autres zones ici dans notre pays, parce qu'il y a effectivement cette histoire de complot avec nos propres frères. Parce que lorsque vous évoquez le cas de professeur Baala, voilà. C'est là encore un exemple épatant qu'il y a effectivement des ramifications avec ce mouvement-là. Donc, j'ai sali... mais il était mandaté par Kinshasa, par le ministre de Défense, en croire Aristote. Mais le profil également pose problème sur son point de vue. Qu'il serait infirmier, d'après lui, mais il se retrouve au niveau de la Défense. Il y a une compatibilité, ce qu'il a dit. Mais du moins, il était mandaté, comme j'ai dit, par Kinshasa. Qui lui a dit que Maître Mondavita a été infirmier? Même si c'est le cas. Hein? Peut-il nous dire, eux, pendant leur gestion-là, qui était leur ministre de Défense? Leur profil. Parce que M. Guy Mondavita a un parcours politique au sein du parti. Vous aviez présenté mon compatriote comme étant les conseillers en matière de la communication d'Augustin Kabouya. Je crois que c'est ça. C'est le titre qu'il a eu. Et il s'appelle Moulumba. C'est ça? Il a fait Moulumba, c'est ça son nom. D'abord, je ne sais pas s'il est fier des sorties médiatiques d'Augustin Kabouya. Donc tout ce que nous enregistrons dans la communication d'Augustin Kabouya, voilà celui qui peaufine. C'est ce monsieur qui donne des stratégies, les éléments de langage. Il fait tout, donne à Augustin Kabouya pour venir passer sur Top Congo et dire tout ce qu'il fait. Donc je voulais vraiment chercher à comprendre qui est derrière les erreurs médiatiques d'Augustin Kabouya. Et voilà, il est là, il vient se dévoiler aujourd'hui. Il s'appelle Moulumba. Il est le conseiller en communication d'Augustin Kabouya. Voilà le vrai coupable, c'est ce monsieur qui est venu se présenter, s'offrir au peuple congolais. Donc quand vous voyez Augustin Kabouya tergiversé dans sa communication, ça vient de ce monsieur. Un élément. Le Congo n'a pas d'avenir avec l'IDPS. C'est très grave. Si je me réfère de tout ce qu'a dit le conseiller en communication d'Augustin Kabouya ici sur ce plateau, j'ai dit que le Congo n'a pas de chance. En réalité, permettez-moi de vous le dire, l'IDPS est devenu une malédiction. Un parti au pouvoir, messieurs. Savez-vous ce que c'est un parti au pouvoir? Je dis qu'un parti au pouvoir, c'est un parti porte-étendard. C'est un parti qui régente. C'est un parti qui oriente. C'est un parti qui protège le régime. Mais vous êtes le premier à détruire l'image de votre régime. Augustin Kabouya dit tout haut. Il a fait un point de presse récemment. C'est très grave. C'est pourquoi je suis opposant, j'en ai pas beaucoup.
parce qu'on parle d'Augustin Kabouya, si on est sur dans les réseaux sociaux, ainsi de suite, je n'ai pas beaucoup. J'ai 20 $ ici. Je n'ai pas beaucoup. Que quelqu'un puisse m'envoyer une seule vidéo d'Augustin Kabouya, là où il parle de l'économie, de la refondation de l'État, réduction du chômage, la famine, la gestion du pays. J'ai 20 $ ici. S'il vous plaît, mise en jeu. Mise en jeu. Je n'ai pas beaucoup, je ne suis qu'un opposant. Mais je n'aurai pas le temps de vérifier. Il faut ne serait-ce qu'envoyer, si vous n'envoyez pas à moi, envoyez aux journalistes une seule vidéo d'Augustin Kabouya. Lorsqu'il ouvre sa bouche, il parle de la refondation de l'État. Il y a des numéros affichés. Il parle de l'économie. Il parle des réformes pour éradiquer l'insécurité à l'Est. Lorsqu'il parle de chômage, éradiquer la famine, comment investir dans le domaine de l'agriculture. Une seule vidéo où Augustin Kabouya... En quoi vous faites allusion? Vous voulez dire quoi? Tout simplement parce que celui qui... Il n'en fait pas allusion? Celui qui gère l'IDPS, le parti au pouvoir, est ailleurs, sauf dans la gestion de la République. C'est très grave. Mais écoutez par ailleurs le discours d'Augustin Kabouya. Les 20 $ est là. Il faut m'envoyer des vidéos. Écoutez. Si j'ouvre ça, écoutez le discours d'Augustin Kabouya. Il va me donner les 20 $. Kabila Tali, parti politique, ni les alliés sérieux, à mon alliés IDPS, à du pouvoir, à PSI IDPS. Yoka secrétaire général. Kabila Tali a du pouvoir, à PSI IDPS. C'est ça un secrétaire général et son conseiller en communication ici est d'accord. Parce que l'IDPS est arrivé au pouvoir par la voie électorale. Nous n'avons pas négocié. Mais le contexte, vous savez qu'il faut pas prendre, il faut pas faire la traduction littérale de tout ce qu'on dit à Lingala. C'était une manière pour le SG de dire que Kabila considérait l'IDPS par rapport aux autres partis, puisqu'il fut notre partenaire. Armer tous les militants pour faire face. Oui, pour sécuriser, oui, mais à cette époque-là, Bango Bazar menacé ceux qui vont renverser le pouvoir. Ceux qui vont renverser le pouvoir en Abisso. C'est une communication de choc. C'est pas possible. Tant mieux. Dans un état de garde républicaine. Dans un état de droit. Garde républicaine. C'est la guerre civile. Non. Il n'y a pas la police. Attends. Je vous dis que c'était une armée, une communication de choc. Ça ne se fait pas. Pour Babanga, ceux qui le meki. Dans un état sérieux, on va vous arrêter. Bon, voilà. Kabila fut votre partenaire quand? Non, garde. Oui, mais après, juste après les élections. Oui. Okay. Juste après les élections. Ensuite, déjà. Garde républicaine autour du secrétaire général. Est-ce qu'ils ont un problème avec la sécurité du secrétaire général? Ou soit ils ont de mauvaises intentions. Non, pour dire que l'IDPS, c'est un fait privé. Non. L'armée fait partie de qu'ils arrêtent. Il y a la police. De spéculer autour de la sécurité du secrétaire général. Parce que c'est un homme public qui a des charges. Il doit garde aussi républicaine. Alors, dupe de motivation. Je suis dans ma maison. Mes enfants, moi. C'est ça la seule différence avec leur corruption de 2006 avec l'élection du gouverneur, je crois, André Kimbuta. Nous avons nous-mêmes la majorité au sein de l'Assemblée provinciale. Et nous, on estime que pour que nos enfants fassent bien leur travail, on leur donne des motivations. Où est le problème dans tout ça? Ce sont nos propres députés. Ceux qui sont députés, il y a Bango. Tu fais si Bango. Non. À la veille, ça se qualifie d'une... Ça n'a pas une autre connotation. Ça n'a pas une autre connotation que la motivation. Ah bon? Mon Dieu. Contrat de pauvreté. Donc c'est comme si au monde indien narati micro na zola taba chemise présidentielle. Balingaki na kala na neto na opposition, na la chemise lemba na la chemise lemba. Non, on n'a pas aussi. Je répète ici, personne ici, mais Kabouya gère quelle entité de l'État? Nous savons. Kabouya gère quelle entité de l'État pour qu'ils vont contrôler que Alati-Boté, Azaboté. On va chuter déjà. Non, mais rapidement, très rapidement. Kabila, ils ne peuvent pas nous rejoindre dans notre message de cohésion nationale parce que Kabila, le secrétaire général a dit que Kabila est derrière les M23. Batika pour soutenir M23 dans AFC. En même temps, on a pour ça cohésion nationale. Batika.
Tu nous as dit sa preuve et puis tu as construit souvent. Non, parce que il nous invite à dire si vous avez vraiment parti à Malam, oh, bah, on va battre la bacade dans Bango, tout le monde a bilo. Il y a eu des pestes. Même Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba. Il y a MLC. Jean-Jacques Mamba, MLC, le Zana, il nous sacré. Nalobi, mais plus Bango de Bakebele. Bati Kabilo Kouana. Vous savez, à un moment donné, nous avions tous respecté l'IDPS. C'était un parti sous Mobutu qui a fait le contrepoids à l'époque. L'IDPS à l'époque regorgeait des cadres. L'IDPS à l'époque, il y avait des hommes respectables. Je cite ici des Liaou, un Messie de Mbwakem, des Birundois. Il y avait des gens respectables qui avaient non seulement la politique, ils avaient aussi la science. Lorsque vous écoutez le père fondateur de l'IDPS parler, vous sentez que vous avez affaire à des compatriotes consciencieux. Là, l'IDPS de 1982 ou 82, comme vous avez votre date de création. Mais ce n'est pas l'IDPS que nous voyons aujourd'hui. L'IDPS est devenu un groupe tribal. Nous sommes victimes d'un complot international à cause de minéraux que nous avons. Et je me dis, jusque-là, nous pensons que la solution diplomatique peut être la voie par laquelle on peut atteindre la paix. Mais lorsque nous serons au bout de notre patience, la RDC va se prendre en charge. C'est-à-dire quoi? Donc là, on est encore tolérant, on est encore patient. Oui, patient parce que patient parce que il y a quand même une pression extérieure sur nous. Il faut les reconnaître. Alors, vous savez que Goma n'est pas si loin de Kigali. Si aujourd'hui la RDC décide réellement d'entrer en guerre avec le Rwanda, parce que c'est le Rwanda et Kampala qui financent tous ces mouvements rebelles-là, auxquels d'ailleurs la plupart des membres du PPRD sont maintenant affiliés. Ils ne prendront jamais leur temps à condamner le Rwanda parce qu'ils sont dans cette histoire-là. Alors, le jour où on va décider d'entrer à guerre avec le Rwanda, Kigali sera en poussière dans quelques minutes. Vous avez dit que nous sommes en parce que mais qu'est-ce qui nous empêche pour atteindre Kinshasa, l'air prendra beaucoup de temps. Mais nous, pour atteindre Kigali, c'est dans quelques minutes. Alors qu'est-ce qui nous empêche, voyons? Parce que jusqu'ici, nous continuons à enterrer les nôtres, et du coup ça craint. Oui, mais eux aussi enterrent les leurs. Mais bon, soit... Il dit que nous avons encore notre tolérance. Un jour, nous allons attaquer le Rwanda parce que la ville de Goma est proche de Kigali. Nous avons encore de la tolérance. On ne s'est pas encore décidé. On observe. Quelle insulte, monsieur. Quelle insulte à l'endroit de milliers de Congolais qui décèdent, qui sont morts. Donc, pour vous, vous attendez qu'on puisse compter en temps de morts. Et c'est par après que vous viendrez décider. Ça, vous gérez une ONG, vous gérez votre boutique, vous confondez votre parti là de l'IMET ou vous parlez de l'État congolais, qui a ce qu'on appelle le monopole de la violence d'après Max Weber. Le conseiller en communication d'Augustin Kabouya, c'est aujourd'hui qu'il reprend conscience. Il dit que ce qui nous arrive, c'est un complot international. Ce n'est pas l'affaire de l'opposition de la majorité, c'est un complot international. Nous devons tous nous liguer autour du chef de l'État parce que c'est un complot international. Du coup, une question taraude mon esprit. Quand est-ce qu'il est entré à l'IDPS? Le complot dont question a commencé le jour où Tshisekedi est arrivé au pouvoir, où le complot dont question était aussi sous Joseph Kabila Kabange. Vous aviez chanté chez vous là que s'il y a l'insécurité à l'Est, c'est parce que Kabila était rwandais, Kabila était ougandais, c'était Kabila qui était à la base. À aucun moment, les gens de l'IDPS ont apporté leur soutien à Kabila, sachant que c'était un complot international. C'est aujourd'hui qu'il reprend conscience que c'est le complot international selon tout du chef de l'État. Est-ce que quand Kabila était au pouvoir, vous aviez soutenu Kabila dans ce sens? Kabila le disait tout haut, même du haut de la tribu des Nations Unies, que le Congo est sous un complot international. Kabila a été le premier à demander le retrait de la MONUSCO.
Kabila était prêt de solliciter le dialogue, la cohésion. En aucun moment, l'IDPS s'est présenté pour appuyer Kabila à l'époque. Mais aujourd'hui, les conseillers de Kabouya nous disent, c'est les complots internationaux, soyons derrière Tshisekedi. Il ne faut pas venir blaguer avec les gens. Quand je suis venu dans cette émission, je voulais qu'on fasse un débat de fond. Tout à fait. Un débat dépassionné, dénué de toutes les invectives comme j'attends mon frère parler ici. Mais je ne vais pas le suivre sur cette voie. D'ailleurs, très bien. Je lui accorde mon pardon pour tout ce qu'il a dit, parce que je pense que ceux qui nous suivent ont compris que ce sont des tribalistes. Parce que pour eux, un louba, bandako louba qui moulouba osa pouvoir te, nzamba za juste, nzamba à confondre bango. L'eau c'est un louba qui gère les pays, qui dirige la nation. Voilà, merci. Bon, maintenant il parle des erreurs médiatiques d'Augustin Kabouya. Est-ce que vous en connaissez? Je sais que je ne peux pas vous poser quand même la question. Est-ce que vous avez une idée sur une erreur médiatique d'Augustin Kabouya? Je sais, tout ce que je sais est que le PPRD ne peut pas pardonner Augustin Kabouya, même l'opposition. Pourquoi d'après vous? Mais c'est l'homme il est l'un des acteurs de cette révolution politique qui a... C'est lui qui a mis fin à la coalition FCDH. Non, mais bon, ils savent, ils ne peuvent pas pardonner à Augustin Kabouya. Bon. Augustin Kabouya prend la gestion de l'IDPS dans un contexte électoral. Août 2023. Où il y avait les objectifs assignés. Assignés. Alors, s'il faut faire le bilan, quelqu'un qui prend un parti politique en août 2023 officiellement, et après les élections qui vous rapportent 150 députés, est-il incompétent? La même personne vous amène à peu près 40 sénateurs. Politiquement, vous allez dire que c'est un incompétent? C'est parti pour un nouveau Nice Press, amis fidèles télé. Certains, nous sommes très heureux d'être des vôtres ce matin. Des invités sur ces plateaux, de tendances différentes. Eh bien, l'autre va représenter les régimes qui malheureusement n'est pas encore là. Il va se joindre à nous dans les minutes suivantes. Il s'agit de M. Hervé Mouloumba, qui est de l'UDPS. Il va se joindre à nous, comme j'ai dit un peu, dans les minutes qui viennent. Mais du moins, sur ces plateaux, nous sommes avec l'opposition. Valablement représenté par l'entremise de M. Aristote Ngarimé. Il est du PPRD, vous le savez. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler nation, nous allons vous parler République. Déjà hier, il y a eu clôture de séminaire gouvernemental où les membres du gouvernement se sont mis ensemble pour échanger, pour voir comment est-ce qu'ils feront de l'air mieux pour que le programme du le programme plutôt du président ou encore le programme du gouvernement, voulais-je dire, soit exécuté. Et le chef de l'État a dit clairement qu'il souhaitera que ces gouvernements puissent laisser des traces en termes de résultats, que ces derniers puissent bien travailler. Nous allons vous parler également de ces révocations de Jean Bosco Baala au Quibal, voilà, au Quibal, qui venait d'être révoqué il y a peu par le chef de l'État. Il était aperçu à l'est avec le M23, non, avec le Corneille Nangaa, avec nos amis, ou encore le rebelle, pas nos amis, plutôt le rebelle du fleuve Congo. Eh bien, le chef de l'État, via une ordonnance, vient de révoquer ces derniers qui y restent, et le coordonnateur national du programme de désarmement, mobilisation, relèvement de communautés et des stabilisations. Voilà, il venait d'être révoqué il y a peu, comme j'ai dit. Alors, nous parlons également de l'insécurité qui sévit à l'Est. Vous êtes sans ignorer que Kinshasa a ouvert un dossier judiciaire contre Corneille Nangaa, et comment la justice va s'y prendre. Nous allons vous donner des précisions. Nous parlerons également de la crise qui sévit au sein de l'UDPS. Certes, c'est un fait privé, mais du fait que les institutions en pâtissent, il y a lieu d'en parler. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission au besoin. Nous évoquerons également cette polémique qui sévit sur la toile en rapport avec la situation de nos compatriotes incarcérés à la prison centrale de Makala. Alors, déjà, vous étiez prévenu, je l'ai dit au départ, que nous aurons des invités. Le tout premier est déjà là. Il s'agit de M. Aristote Ngarimé,
du PPRD. Je me répète pour vous dire que nous attendons Hervé Moulumba de l'UDPS. Il va se joindre à nous tantôt, mais du moins, cela n'empêche, pour poursuivre la partie, je m'en vais saluer mon tout premier invité, M. Aristote. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci, très cher journaliste, pour cette invitation. Merci de m'avoir appelé, de m'avoir associé à cette réflexion, à ces débats. Je suis bel et bien M. Aristote Ngarimé. Je suis secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Je suis aussi chercheur, je suis chef de travaux, je suis doctorant en sciences politiques et administratives. Donc je suis honoré de participer dans cette émission pour que nous puissions apporter un plus qui me soit aussi permis de saluer ici le président national de mon parti politique, le camarade Joseph Kabila Kabange. Je le salue là où il se trouve parce qu'il est au Congo. Qui est ici dans son silence total. Hein? En effet, c'est un silence éloquent. C'est un silence pédagogique. C'est un silence qui instruit. C'est un silence qui pousse les autres à chercher à connaître quelle est la position de Kabila. C'est un silence stratégique. Apparemment. En fait, d'abord, c'est sa nature. Et puis, il a adopté ça comme un style pour administrer des leçons à ces régimes qui ne fait que promettre. De faire que des promesses. J'ai même produit un livre à cet effet. Je salue Joseph Kabila Kabange, là où il se trouve, le président national du PPRD. Je salue également le secrétaire permanent du PPRD, les camarades professeur docteur Emmanuel Ramazani Chadari, le cadre et militant de mon parti. Nous sommes dans la résistance, nous continuons à résister. Alors que le PPRD c'est vide, hein, encore certains. Je ne crois pas. Aujourd'hui, il suffit de circuler. Vous allez voir qu'il y a une adhésion massive au PPRD. Même moi, ça m'étonne. Je le retrouve, je le vois presque partout, des adhésions ici à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi, à la Chopo. Donc il y a une adhésion qui nous pousse à réfléchir à profondeur. Donc le PPRD existe. Ceux qui sont partis libres de partir parce qu'on adhère librement dans un parti politique comme on se retire aussi librement. Je salue Joseph Kabila Kabange, je salue Emmanuel Sadari, je salue le peuple congolais, ceux qui sont au Grand Kivu, ceux qui sont à Kanyabayonga, je les salue. Ceux qui sont à Bunagana sont autant congolais comme nous, je les salue. Ceux qui sont ici, je crois que nous allons faire un débat très pédagogique pour essayer d'éclaircir le peuple congolais. Le PPRD vit, le PPRD continue à travailler dans un contexte démocratique. Le PPRD, c'est un parti politique qui a pour vocation la conquête et l'exercice du pouvoir. Le PPRD hier au pouvoir, aujourd'hui à l'opposition, alors qu'hier l'IDPS au pouvoir. Non, hier IDPS à l'opposition, aujourd'hui au pouvoir. Aristote Ngarimé, merci. Je rappelle que c'est le PPRD, vous l'avez si bien dit. En effet. L'UDPS est représenté de ce côté par M. Hervé Moulumba, qui est de l'UDPS. Donc le régime ou le pouvoir actuel est valablement représenté sur ce plateau. C'est pour une première que vous soyez des nôtres, c'est un honneur pour nous. Oui. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci beaucoup, cher frère. Alors, je rappelle que vous êtes membre au cadre même de l'UDPS. Et nous allons parler nation. Nous allons parler République. Aristote Ngarimé, c'est avec vous que nous allons prendre la première question. L'insécurité à l'Est. Par rapport à l'insécurité... Vous ne m'avez pas présenté mon co-débatteur. Alors, il s'appelle M. Aristote, comme j'ai dit un peu, il est cadre au sein du PPRD. Il est de l'opposition. Il est responsable chargé de communication du PPRD. Comprenez qu'il est opposant et moi, je suis du régime. Moi, je suis conseiller en communication du secrétaire général de l'UDPS et président AI du parti présidentiel. Président AI du parti de l'UDPS, oui. Chargé de communication, conseiller en communication pardon, de M. Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS et président d'intérim de ce parti politique. Exactement. C'était vraiment un plaisir pour nous. Alors, première question, en rapport avec l'insécurité. Il y a M. Jean Bosco Baala, au Quibal, qui venait d'être licencié, qui venait d'être révoqué, parce qu'on l'avait aperçu avec Corneille Nangaa, avec le rebelle. La situation de l'Est, Kinshasa dit clairement qu'il y aura, en aucune fois, il y aura négociation entre Kinshasa et le M23 et le rebelle. Peut-être avec le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui nous agresse via le M23. En même temps, il y a un dossier judiciaire contre Corneille Nangaa. Vous êtes de l'opposition, vous êtes congolais par-dessus tout. Quelle lecture faites-vous par rapport à la situation sécuritaire à l'Est? Très cher journaliste, je crois que nous devons inoculer
une fonction dans notre communication à ce jour. Cette fonction serait une fonction enseignante pour expliquer aux Congolais comment est-ce que M. Félix Tshisekedi a échoué sur toute la ligne. Si vous n'avez pas la définition de l'échec, si vous ne connaissez pas comment expliquer ce que c'est l'échec, l'échec en réalité, sur le plan politique, se résume dans le parcours de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Comment ça? Il arrive au pouvoir, à lieu et place de nous apporter une recette sécuritaire, politique, afin de stabiliser la République. On ne trouve que de jérémiades. Je vais aller en profondeur pour vous expliquer. Vous savez, il y a une différence entre défense et sécurité. Mais ce Félix Tshisekedi a échoué sur le plan de défense, il a également échoué sur le plan de la sécurité. En réalité, lorsqu'on parle de la défense, c'est tout simplement la prévention contre de menaces, la prévention de menaces contre votre pays. De menaces qui proviennent de l'extérieur, notamment contre votre pays, contre votre État. Ça, c'est ce qui résume ce qu'on appelle la défense. Et sur le plan de la défense, la seule réforme que M. Tshisekedi a amenée, c'est que le Rwanda nous agresse. L'Ouganda nous agresse. Nous sommes agressés. Donc, s'agissant de menaces, la prévention de menaces, il ne sait pas comment s'y prendre, aucune recette à ce niveau. Il suffit de lire les rapports de groupes d'experts des Nations Unies, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi ne fait que pleurnicher. Nous sommes agressés. Mais quel est le rôle de la défense? Un État un État de droit n'est qu'un État de droit lorsque vous activez ce qu'on appelle la défense du territoire national. Aujourd'hui, le Rwanda nous agresse, l'Ouganda et tant d'autres, mais ce fait c'est qu'il ne fait que pleurnicher. Donc, à ce point, il a échoué lamentablement. Il n'y a même pas eu de débat. Nous parlons de... Maintenant, quand on quitte la défense, on parle de la sécurité. La sécurité n'est rien d'autre que la protection intérieure de nos frontières. D'abord, la défense est réservée à nos forces armées, la sécurité est réservée à la gendarmerie, à la police. Donc, sur le plan intérieur de notre nation, il y a également insécurité. Aujourd'hui, je vous dis, chers messieurs, il y a plus de 1,6 million de déplacés de guerre. Ce n'est pas moi, sur le rapport d'experts des Nations Unies, on nous présente qu'il y a des déplacés au niveau interne. Tout simplement parce que la sécurité, la protection des populations n'a pas été réellement au rendez-vous du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Sur le plan sécuritaire, il a échoué. Sur le plan de la défense, il a échoué. Mais M. Félix Tshisekedi n'a plus une autre solution que d'essayer d'initier des pourparlers, des dialogues, des échanges, ainsi de suite. Alors que Kinshasa ne voit pas les choses de cette manière-là. Hein, parce que ça c'est le porte-parole du gouvernement qui qu'il n'y aura jamais de négociations. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. Ça, c'est l'apparence. On a révoqué le professeur Baala. Il faut rappeler, c'était lui qui était le président de CESAC sous notre régime. C'était le professeur Baala. Dites-moi, comment ce monsieur est porteur d'un document appelé ordre de mission pour se rendre à Kampala? Il a abusé de la confiance. Et cet ordre de mission, mais comment cela peut se faire? Le ministre ayant la défense dans ses attributions, il faut encore rappeler ici, il ne connaît rien de la défense, c'est un infirmier. Mondamvita là. Il ne connaît absolument rien de la défense. C'est un infirmier qu'on a placé là-bas pour suivre les affaires courantes, commencer à faire des rapports. Mais lui-même, un infirmier, il ne connaît aucune notion de la défense Mondamvita. C'est la raison pour laquelle il établit l'ordre de mission à quelqu'un et il ne sait pas qu'il a donné une mission à quelqu'un pour représenter la République. Quand on lui pose la question, il nie. Je ne connais pas, je n'ai pas fait ça. On a abusé parce que Mondamvita ne connaît rien de la défense. Comment un compatriote peut se retrouver à ce niveau-là, muni d'un document? Savez-vous que quand on vous envoie à l'extérieur, le frais de voyage, le billet d'avion, n'est pas de vous. Donc, ce que le régime est en train de faire, il n'arrive pas à le dire tout haut. Le régime a déjà initié de pourparlers. Nous voyons, il y ramène dans le cadre de Luanda, pour des accords de Luanda, et par honte, il les révoque au professeur Bala. En réalité, sur terrain, le régime a échoué. Sur le plan de la défense, le régime a échoué. Sur le plan de la sécurité, le régime a échoué. Le régime n'a aucune autre solution, si ce n'est de faire ça. Et le dire, il n'arrive pas à le dire parce que c'est une honte. Donc, M. Félix Tshisekedi est un échec. Ah bon, je reviens
Cher Aristote Ngarimé, monsieur Hervé, vous avez la parole, vous avez suivi l'intervention. Vous allez constater. Qui qualifie de l'échec vous allez constater avec moi que notre frère est à côté de la plaque. Vous avez posé la question de savoir la position du PPRD par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Il a parlé de l'échec, oui. Non. Moi, je dirais que la RDC est victime d'un complot international. Cette guerre de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années. Nous avons hérité ça des prédécesseurs de M. Félix Tshisekedi. Est-ce que mon frère peut nous dire comment est-ce qu'eux, ils ont géré cette affaire de l'Est? Pourquoi passer tout son temps à citer M. Félix Tshisekedi a échoué? On vous a posé la question de savoir quelle est votre position par rapport à ce qui se passe à l'Est. Voici maintenant notre position. Pas notre position, ma position. J'estime que nous sommes victimes d'un complot international à cause de minerais que nous avons. Et je me dis, jusque-là, nous pensons que la solution diplomatique peut être la voie par laquelle on peut atteindre la paix. Mais lorsque nous serons au bout de notre patience, la RDC va se prendre en charge. C'est-à-dire quoi? Donc là, on est encore tolérant, on est encore patient. Oui, patient parce que patient parce que il y a quand même une pression extérieure sur nous. Il faut les reconnaître. Alors, vous savez que Goma n'est pas si loin de Kigali. Si aujourd'hui la RDC décide réellement d'entrer en guerre avec le Rwanda, parce que c'est le Rwanda et Kampala qui financent tous ces mouvements rebelles-là, auxquels d'ailleurs la plupart des membres du PPRD sont maintenant affiliés. Ils ne prendront jamais leur temps à condamner le Rwanda parce qu'ils sont dans cette histoire-là. Alors, le jour où on va décider d'entrer à guerre avec le Rwanda, Kigali sera en poussière dans quelques minutes. Vous avez dit que nous sommes en parce que mais qu'est-ce qui nous empêche pour atteindre Kinshasa, l'air prendra beaucoup de temps. Mais nous, pour atteindre Kigali, c'est dans quelques minutes. Alors qu'est-ce qui nous empêche, voyons? Parce que jusqu'ici, nous continuons à enterrer les nôtres et du coup ça craint. Oui, mais eux aussi enterrent les leurs. Mais bon, soit. Donc, ce qu'il faut faire ici, il faut une mobilisation générale. Il faut une cohésion nationale. Parce que, je le dis souvent lorsque je passe dans des plateaux de télévision, eza lokola musapina yo moko ezoki ezotanga makila nzoto mobimba, il faut se mobiliser. C'est ce qui nous manque. À Kinshasa, dans les grands Katanga, Grande Orientale, tous, Grand Équateur, nous devons nous mobiliser. Vous voulez parler de la cohésion nationale? C'est une question, c'est une affaire d'État. Oui. Même eux là devaient en principe en ce moment ici avoir une attitude républicaine. Pourquoi citer les noms de Félix Tshisekedi? On vous pose la question, c'est quoi votre position par rapport à ce qui s'est passé? Pardon, vous voulez dire quoi? Qu'il y a lieu qu'on parle de... Aujourd'hui, le budget de l'armée a été sérieusement revu à la hausse. Parce que en fait, nos opposants et nos adversaires extérieurs savent, non, des adversaires extérieurs, parce que nous avons des ennemis. Voilà. Aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire que Appel est impliqué dans ce qui se passe à l'est du pays. Appel, c'est une grande entreprise de fabrication de téléphones. Voilà. Il y a des manœuvres qui se font au niveau international. Pourquoi nos amis ne peuvent pas vraiment se remettre pour dire que nous sommes agressés? Nous devons nous mettre tous ensemble pour bouter l'ennemi hors. Quelles sont les pistes et les solutions d'après vous? Alors, moi j'estime que nous avons un gouvernement responsable. Le président Félix Tshisekedi se bat nuit et jour pour mettre fin à cette situation. Nous devons les soutenir.
Il ne faut pas suivre des discours incendiaires, comme je viens d'attendre auprès de mon ami. Nous devons soutenir le président Félix. Des stratégies sont mises en place. Aujourd'hui, je vous ai dit que le budget de l'armée a été revu sérieusement à la hausse. Et entre-temps, nous avons recruté beaucoup de militaires, de jeunes gens qui seront déployés pour mettre fin à cette guerre-là. Bientôt, le peuple de l'Est va retrouver... ça, c'est les souhaits de tout Congolais, voilà. Que la paix soit retrouvée dans la partie Est, mais que peut-on nous comprendre? Au cadre ou encore un dignitaire du pays a été mandaté ou envoyé à l'Est avec un document officiel. Aujourd'hui, il est révoqué. Je parle de Jean Bosco Obala. De l'autre côté, faisons d'une pierre deux coups, hein. De l'autre côté, Corneille Nangaa, poursuivi par la justice congolaise, lui, qui jusqu'ici est, entre guillemets, chef rebelle, il y a une zone où une partie qu'il occupe, pardon. Comment la justice va s'y prendre pour juger ces derniers? Et en même temps, parlons de la révocation de Jean Bosco Obala. En quoi il est fautif? Parce que il était protégé par Quand je parle du complot international, mon ami est en train de rigoler, mais vous avez suivi... je ne sais pas si vous avez cette chanson composée par Zao. Zao, c'est quand même une musicienne de renommée internationale. C'est une Française qui chante à l'honneur de AFC M23, qui connaît même les territoires occupés par ces mouvements rebelles. Il vous chante Kibumba, tout ça. Il vous cite des localités dans sa chanson. J'ai la chanson avec moi ici. C'est pour dire que nous sommes vraiment victimes d'un complot. Alors, concernant la plainte contre la révocation de Jean Bosco Obala. Parce que moi-même, je me demandais, comment est-il possible que Nanga, depuis qu'il avait commencé ces histoires-là, on n'a jamais lancé un procès contre lui. Maintenant, là que l'actuel ministre, Maître Constant Moutamba, est arrivé, je pense que ce procès va aboutir. Il sera déjà en coutumance, c'est vrai, mais comment on va s'y prendre? Il est loin, il n'est pas ici. Non, mais et surtout, vous ne dites rien par rapport à la dans un procès pénal, on peut aussi vous juger sans votre présence. Ouais. Voilà, donc ça va évoluer. Je crois qu'il faut plutôt interpeller ces collaborateurs qui sont ici avec nous à Kinshasa, qui sont dans d'autres zones ici dans notre pays, parce qu'il y a effectivement cette histoire de complot avec nos propres frères. Parce que lorsque vous évoquez le cas de professeur Bala, voilà. C'est là encore un exemple épatant qu'il y a effectivement des ramifications avec ce mouvement-là. Donc, j'ai sali... Mais il était mandaté par Kinshasa, par le ministre de Défense, en croire Aristote. Mais le profil également pose problème sur son point de vue. Qu'il serait infirmier, d'après lui, mais il se retrouve au niveau de la Défense. Il y a une compatibilité, ce qu'il a dit. Mais du moins, il était mandaté, comme j'ai dit, par Kinshasa. Qui lui a dit que Maître Mondiavit a été infirmier? Même si c'est le cas. Hein? Peut-il nous dire, eux, pendant leur gestion-là, qui était leur ministre de Défense? Leur profil. Parce que M. Guy Mondiavit a un parcours politique au sein du parti. Donc, je pense que nous n'allons pas le suivre dans cette logique-là. C'est une question de sécurité, c'est une question qui nécessite beaucoup de prudence. Mais moi, selon mes informations, tout est mis en place pour que cette guerre de l'Est prenne fin. Et la démarche de la justice, elle est vraiment propice. Et c'est l'un des comportements ou des gestes qui prouvent que nos autorités ont pris à bras le corps cette situation. Le prof Jean Bosco Obala sera-t-il jugé d'après vous? Parce que c'est vrai, il est révoqué, mais est-ce que ça va... Ça sera quoi la suite d'après vous? Est-ce qu'il sera devant les juges? Bon, on attend, puisque vous savez que
dans ces moments ici, il peut y avoir maintenant des enquêtes qui sont menées. Je ne voulais pas commencer à révéler ce qu'on appelait ici les secrets d'État. On va observer ce qui va se passer. Voilà. Alors, on va poursuivre la partie. Cher Aristote Ngarimé, je vous reviens, je sais que vous aurez rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Ça ne vous concerne presque pas. Mais du moins, la nation en fait partie, hein, parce que l'UDPS est au parti au pouvoir, c'est un parti concurrent, c'est un parti adverse face à vous qui êtes du PPRD. Il y a une pression. Les torchons brûlent au sein de l'UDPS. Pensez-vous que ça se fait partout parce qu'il y a même des défections au sein du PPRD? Ça peut aussi se faire à l'UDPS, ou bien vous qualifiez cela de manque de leadership ou de gestion, du désordre, je ne sais pas trop. La crise au sein de l'UDPS, qu'est-ce que vous en dites? Mais je sais que par rapport au premier sujet, vous aurez également des choses à dire. Vous avez la parole. Très cher journaliste, vous aviez présenté mon compatriote comme étant les conseillers en matière de la communication d'Augustin Kabouya. Je crois que c'est ça. C'est le titre qu'il a eu. Et il s'appelle Moulumba. C'est ça? Il a fait Moulumba, c'est ça son nom. D'abord, je ne sais pas s'il est fier des sorties médiatiques d'Augustin Kabouya. Donc tout ce que nous enregistrons dans la communication d'Augustin Kabouya, voilà celui qui peaufine. C'est ce monsieur qui donne des stratégies, les éléments de langage. Il fait tout, donne à Augustin Kabouya pour venir passer sur Top Congo et dire tout ce qu'il fait. Donc je voulais vraiment chercher à comprendre qui est derrière les erreurs médiatiques d'Augustin Kabouya. Et voilà, il est là, il vient se dévoiler aujourd'hui. Il s'appelle Moulumba. Il est le conseiller en communication d'Augustin Kabouya. Voilà le vrai coupable, c'est ce monsieur qui est venu se présenter, s'offrir au peuple congolais. Donc quand vous voyez Augustin Kabouya tergiversé dans sa communication, ça vient de ce monsieur. Un élément sur ces erreurs. Il vient encore de nous le dire ici. Augustin Kabouya pèse sans rire. Il dit que j'ai donné des jeeps aux députés provinciaux parce que c'était une motivation. Franchement. Et c'est le monsieur qui a peaufiné ces éléments de langage, tout ça, pour donner à Augustin Kabouya. Il vient s'offrir comme ça. Je vous conseillerais de ne pas venir à la télévision pour nous provoquer. Tant mieux de rester dans votre bureau, continuer à entretenir Augustin Kabouya que de nous provoquer de la sorte. Cher conseiller en communication d'Augustin Kabouya, moi je suis le secrétaire national en charge de la communication du parti de Kabila. Je suis le porte-parole du parti de Kabila. Donc, il ne faut pas nous provoquer. Je vais aller en profondeur. Le conseiller en communication d'Augustin Kabouya, c'est aujourd'hui qu'il reprend conscience. Il dit que ce qui nous arrive, c'est un complot international. Ce n'est pas l'affaire de l'opposition de la majorité, c'est un complot international. Nous devons tous nous liguer autour du chef de l'État parce que c'est un complot international. Du coup, une question taraude mon esprit. Quand est-ce qu'il est entré à l'IDPS? Le complot dont question a commencé le jour où Tshisekedi est arrivé au pouvoir, où le complot dont question était aussi sous Joseph Kabila Kabange. Vous aviez chanté chez vous là que s'il y a l'insécurité à l'Est, c'est parce que Kabila était rwandais, Kabila était ougandais, c'était Kabila qui était à la base. À aucun moment, les gens de l'IDPS ont apporté leur soutien à Kabila, sachant que c'était un complot international. C'est aujourd'hui qu'il reprend conscience que c'est le complot international selon tout du chef de l'État. Est-ce que quand Kabila était au pouvoir, vous aviez soutenu Kabila dans ce sens? Kabila le disait tout haut, même du haut de la tribu des Nations Unies, que le Congo est sous un complot international. Kabila a été le premier à demander le retrait de la MONUSCO. Kabila était le premier de solliciter le dialogue, la cohésion. En aucun moment, l'IDP s'est présenté pour appuyer Kabila à l'époque. Mais aujourd'hui, les conseillers de Kabouya nous disent, c'est le complot international, soyons derrière Tshisekedi. Il ne faut pas venir blaguer avec les gens. Deuxième chose encore, au conseiller d'Augustin Kabouya, ici représenté. Écoutez, il dit que nous avons encore notre tolérance. Un jour, nous allons attaquer le Rwanda. Parce que la ville de Goma est proche de Kigali. Nous avons encore de la tolérance, on ne s'est pas encore décidé, on observe. Quelle insulte, monsieur. Quelle insulte à l'endroit de milliers de Congolais qui décèdent, qui sont morts. Donc pour vous, vous attendez qu'on puisse compter en temps de morts. Et c'est par après que vous viendrez décider. Ça, vous gérez une ONG, vous gérez votre boutique,
Vous confondez votre parti là de l'imiter ou vous parlez de l'État congolais qui a ce qu'on appelle le monopole de la violence d'après Max Weber. Un État réagit face à de telles atrocités. Donc nous devons nous rester calmes, qu'on puisse nous assassiner d'abord. Et il y aura un moment où l'IDPS avec le président vont se réveiller pour attaquer le Rwanda. Il ne faut pas venir énerver les Congolais. J'ai parlé de 1,6 million de déplacés internes. Il y a des morts. Il y a l'insécurité à l'Est. Tshisekedi est incapable de résoudre la problématique de l'insécurité à l'Est. Parce que c'est lui qui est le garant de bon fonctionnement des gestions. C'est lui le commandant suprême. Il est incapable. Ne venez pas nous moraliser aujourd'hui ici, messieurs. Mais c'est très grave ce que le monsieur est en train de dire. Vous dites que le PPRD, le jour où Kabila a fait la remise et reprise avec Tshisekedi, Kabila a donné à Tshisekedi 2 345 410 km². Il n'y avait même pas un territoire entre le maître de l'ennemi. C'était acté. Il y a le PV. Joseph Kabila Kabange a donné à Tshisekedi plus de 25 provinces de la RDC plus la ville de Kinshasa qui fait 26. Aucune province n'était entre le maître de l'ennemi. C'est Kabila a donné. Kabila a laissé même l'argent à la Banque centrale. Kabila a laissé les institutions ici de la démocratie. Kabila a organisé la fête de la passation civilisée entre Tshisekedi et Kabila. Kabila a tout fait. Il a tout laissé. Mais aujourd'hui, vous voulez nous dire que nous avions laissé la République à quel niveau? Les M23 étaient défaits en 2012-2013. On n'en parlait plus de M23. Ça ne s'expliquait plus. Quand vous êtes venu à cause de vos mauvaises décisions, vos mauvaises prises de décision, c'est ce qui a fait que nous puissions vivre aujourd'hui la renaissance du M23. Il faut respecter les Congolais. Vous y êtes incapables de proposer quoi que ce soit. Incapable. Ne venez pas nous faire de la morale ici. Gardez ça, s'il vous plaît, à limiter. N'amenez pas ici. La crise de l'IDPS. Crise de l'IDPS. Ouais. Vous savez, à un moment donné, nous avions tous respecté l'IDPS. C'était un parti sous Mobutu qui a fait le contrepoids à l'époque. L'IDPS à l'époque regorgeait des cadres. L'IDPS à l'époque, il y avait des hommes respectables. Je cite ici des Liaou, un monsieur de Mbwakem, des Birundois. Il y avait des gens respectables qui avaient non seulement la politique, ils avaient aussi la science. Lorsque vous écoutez le père fondateur de l'IDPS parler, vous sentez que vous avez affaire à des compatriotes consciencieux. Là, l'IDPS de 1982 ou 82, comme vous avez votre date de création. Mais ce n'est pas l'IDPS que nous voyons aujourd'hui. L'IDPS est devenu un groupe tribal. Ça ne m'étonne pas qu'il s'appelle Mulumba et qu'il soit le conseiller de Kabouya. Ça ne m'étonne pas. Il faut éviter ces Donc, c'est tout simplement très grave. Donc, c'est un parti tribal. J'avance. IDPS, il aura son temps de parole. Il aura son temps de parole. Vous êtes venu faire un débat. Vous êtes venu faire un débat. Vous devez accepter de faire un débat. Attendez votre temps de parole. Attendez votre temps de parole. Je dirige le débat. Vous devez attendez votre temps de parole. Vous devez protéger également votre mission. Parce qu'il y a des autorités. Ne venez pas nous intimider ici. Ne venez pas nous intimider. Mais pourquoi c'est l'air qui vous envoie pour nous intimider? Ça nous fait aucun mal. Pourquoi c'est l'air qui vous envoie? Parce que nous n'avons plus peur de la nerf. Jimmy a été arrêté. Papi Bawa a été arrêté. Mais comme nous a été arrêté. Nestor qui parle a été arrêté. Pourquoi le débat va tourner autour de ici? Ça veut dire quoi? Pourquoi nous intimider au nom de la nerf? Pourquoi le nom de la nerf? Pourquoi vous avez peur de la nerf? Écoutez-moi d'abord, je vous en prie. Écoutez-moi, je vous en prie. Pourquoi ça? Écoutez-moi, je vous en prie. Parce que vous avez parlé de l'ANER. Il parle de l'ANER. Pourquoi il a dit l'ANER? Pourquoi vous êtes agité? Pourquoi il parle des autorités? Pourquoi vous êtes agité? Ça ne passe pas. J'ai compris son idée, il n'a pas tort non plus. Pourquoi? Parce que vous allez sur le terrain des tribalismes. Ah oui. Alors qu'il peut porter le nom de Mulumba, mais il peut être du Congo. Non, même si je suis... Non, je sais ce que je veux dire, ne vous en faites pas. Est-ce que laissez-moi évoluer. C'est interdit à un louba d'engager un louba? Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Non. On ne veut pas aller sur le terrain. Non, mais il faut éviter ce genre d'histoire. Voilà les gens qui nous ont gérés. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Une manière de dire qu'il n'y avait pas lieu du stress là pour pousser les gens au tribalisme. Mais ça... C'est ce que le président de l'Assemblée nationale est de quel... Mais ne vous en faites pas. Il ici, quelques secondes. Vous pouvez me donner... Non, je dois réagir. Bientôt.
Vous chutez parce qu'il aura pas. Vous avez fait pratiquement 8 minutes près de 10. Il bénéficie du même temps d'antenne. Il va s'éterniser sur Moulumba. Même en réalité, il évolue. Il évolue sur RP. Oui. On parle d'un fait, on parle d'un fait privé. Le fait privé, c'est le parti politique, c'est un fait privé. Et vous m'avez posé la question sur l'organisation de l'IDPS. Lorsque j'ai parlé de Mbouakem, l'organisation, vous n'avez pas le droit de parler de l'organisation. Mais c'est une question qui m'a été posée. On vous a dit de parler de la crise. Vous êtes l'assistant. Vous êtes l'assistant. Vous êtes la crise. Vous êtes si vous interférez, on perd même finalement. Vous aurez on garde lorsque j'ai parlé de l'IA, lors de la crise. Oh là là. Il est dans son temps. Lorsque j'ai parlé de père fondateur de l'IDPS, j'ai parlé de l'IAOU. Est-ce que l'IAOU était du Kassai? Non. Lorsque j'ai parlé de Mbouakem, lorsque j'ai parlé de Kiba Samaliba, le père fondateur de l'IDPS, était-il tous du Kassai? Non. Là, c'était le début, le commencement de l'IDPS. Au fil des ans, ce n'est pas le même parti que nous avions vu à l'époque, qui nous a fait tous rêver. Donc, lui, son problème. Donc, le problème, c'est pas là. Attendez, c'est pas ça. On chute 2 secondes dessus. IDPS, c'est un parti qu'on doit, en effet, remettre sur le rail. C'est un parti qui a déçu. Un parti porte-étendard. Un parti présidentiel, c'est un parti porte-étendard. Un parti présidentiel, c'est un parti modèle. Un parti présidentiel, c'est un parti qui régente d'autres partis politiques. Je suis politologue. Merci beaucoup. C'est ce que je dis. Mais ça donc, ce que l'idée de faire, c'est une honte. Voilà. Une honte de voir un parti au pouvoir se comporter de la sorte, alors qu'à l'Est, il y a l'insécurité. Vous avez fait pratiquement 9 minutes. Merci beaucoup. Alors, vous bénéficierez des mêmes temps d'antenne. En arrivant... S'il vous plaît, que je vous pose la question quand même. Voilà. Vous allez bénéficier des mêmes temps d'antenne, ne vous en faites pas. Combien de minutes? La question 9. La question, c'est en rapport avec la crise qui sévit à l'IDPS. Mais cela n'empêche, pour que vous revenez par rapport à ses propos, par rapport à ce qu'il a dit. Mais du moins, par rapport à ça, je pose aussi une question parce qu'il a dit ça. À quel moment, vous, l'UDPS, vous vous êtes rendu compte que l'insécurité à l'Est, c'était un complot international? Voilà, merci. Parce que tantôt, vous avez dit que... J'ai noté, voilà, au moins, il n'a pas dit que nous sommes victimes d'un complot international. Donc, et à quel moment vous êtes rendu compte? Rejoint. Non, je vais revenir sur cette question. Je voulais dire ici à mon ami, quand je suis venu dans cette émission, je voulais qu'on fasse un débat de fond. Tout à fait. Un débat dépassionné, dénué de toutes les invectives comme j'attends mon frère parler ici. Mais je ne vais pas le suivre sur cette voie. D'ailleurs, je lui accorde mon pardon pour tout ce qu'il a dit, parce que je pense que ceux qui nous suivent ont compris que ce sont des tribalistes. Parce que pour eux, un louba, qui muluba oza pouvoir te, nzamba za juste, nzamba à confondre bango. L'eau, c'est un louba qui gère les pays, qui dirige la nation. Voilà, merci. Bon. Maintenant, il parle des erreurs médiatiques d'Augustin Kabouya. Est-ce que vous en connaissez? Je sais que je ne peux pas vous poser quand même la question. Est-ce que vous avez une idée sur une erreur médiatique d'Augustin Kabouya? Je sais, tout ce que je sais, est que le PPRD ne peut pas pardonner Augustin Kabouya. Même l'opposition. Pourquoi d'après vous? Mais c'est l'homme qui a fait, il est l'un des acteurs de cette révolution politique qui a... C'est lui qui a mis fin à la coalition FCH. Non, mais bon, ils savent, ils ne peuvent pas pardonner à Augustin Kabouya. Bon, maintenant, parlons de l'IDPS. Il va nous dire que l'IDPS de l'opposition est plus fort que l'IDPS du pouvoir. Oh non, c'est faux. La même IDPS dont tu le veux aujourd'hui remettre en cause le leadership qui les gère actuellement. Mais nous sommes première force politique avec 150 députés. Hein? Donc nous sommes au pouvoir il y a 6 ans seulement. Mais il faut voir le prouesse politique aujourd'hui. Première force politique au Sénat, première force politique à l'Assemblée nationale, sans compter le nombre de députés provinciaux. L'IDPS est en train de se poser politiquement. Mon frère a parlé des erreurs médiatiques du secrétaire général Augustin Kabouya. La charge de la preuve
revenant à celui qui allègue le fait, il peut nous citer quelques erreurs. Alors, certainement, ça sera pendant qu'il prendra parole. Certes, l'UDPS a passé un moment de crise, dit notamment à une fronde que certains cadres ont voulu, ont mis en place, mais je peux rassurer l'opinion publique que cette crise appartient désormais au passé. Ah, ok. Au passé. Et des résolutions? Oui, parce que, vous savez, nous, à l'IDPS, il y a... Parce qu'on aurait appris qu'il y a une commission qui a été mise en place pour statuer, par rapport à la situation, bien sûr. La commission, c'est une commission purement politique. Ce sont des députés et sénateurs. Voilà, ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chumbaï. C'est une démarche qui n'a aucun lien avec nos statuts. C'est une démarche politique, parce que le fondateur voudrait... C'était vos députés, non? Le député sénateur de l'UDPS? Exactement, mais ce n'est pas une démarche statutaire. C'est une démarche politique auquel nous adhérons aussi. Parce que partout où on parle de la paix, nous irons. Alors, donc en clair, Kabouya ne va pas jeter l'éponge, hein? Il continue à être secrétaire général. Oui, la crise appartient désormais au passé. Il est non seulement secrétaire général, mais il est également président ad intérim. Je vais quand même saisir cette opportunité pour expliquer aux gens ce qui s'est passé. Nous avons 3 dates importantes concernant la gestion du parti aujourd'hui sous le leadership du SG Augustin Kabouya. Premièrement, c'est en janvier 2022. La CDP s'est réunie. La CDP, c'est la Convention démocratique du parti. S'est réunie pour constater le taux d'exclusion de M. Jamar Kabou et élever le secrétaire général à ces postes-là. Ouais. Après une année, la CDP va se réunir encore à Kisantou. C'était au mois de janvier 2023. La CDP constate que le président national, M. Félix Tshisekedi, est toujours empêché. Il faut organiser son intérim. On va renforcer les pouvoirs du secrétaire général. C'est aussi statutaire, ça fait partie de... Oui, parce que la CDP a aussi cette attribution-là. Ils vont renforcer les pouvoirs du secrétaire général, cette fois-là pour engager les partis vis-à-vis des tiers et rester en justice. Au fait, ce sont des prérogatives du président du parti contenues à l'article 23 qu'on attribue au secrétaire général. Donc, on organise l'intérim du président national, M. Félix Tshisekedi. Mais comme dans toutes les organisations politiques, le Congrès est au-dessus. C'est l'instance suprême d'un parti politique, raison pour laquelle, en août 2023, on va se réunir en Ngandayala. En Ngandayala, nous avons tenu notre congrès. À la fin, il y avait une seule résolution, mais avec 4 articles. Les premiers articles ont reconduit M. Félix Tshisekedi comme président national du parti. Deuxièmement, on fait de M. Félix Tshisekedi haute autorité de référence du parti. Est-ce que ce n'est pas une violation des textes alors qu'il est le président de la République? Je vous ai dit que le Congrès est au-dessus. C'est l'instance suprême. C'est les congrès ce sont des congressistes qui ont décidé. Il y avait de grands professeurs. Aujourd'hui, on m'a dit ici que nous n'avons pas de cadres. Il y avait des grands professeurs comme Taylor Lubanga, le grand professeur comme... même vous, non, puisque... Ah bon? Un seul peut perdre? Oui, pas de problème. Là, il faut rappeler. Chez nous, hein. Même si vous adhérez aujourd'hui, vous êtes membre. On va vous appeler toujours membre. Même lui là. D'ailleurs, je l'invite à adhérer à l'UDPS. Parce que j'estime que leur parti là n'existe pas. Pour se faire envoûter à l'UDPS, vous avez appris par la voie des ondes une activité organisée par les sénateurs Kabila? Sur son parti politique, il y a eu des adhésions. Hein. Je suis ça. Ou soit il est déconnecté. Bon, ça va. Il est dans son temps. Alors, c'était une parenthèse. Bon. 3 articles. Je parlais du 3e article. Donc jusqu'ici, Kabouya est légal. Non, je n'ai pas encore fini. L'article 3 fait de président Tshisekedi, donc désigne le président Tshisekedi comme
candidat président du parti. Ouais. Et le 4e article donne de mission au secrétaire général Augustin Kabouya, notamment d'organiser très rapidement un congrès ordinaire pour réviser les textes des statuts de l'UDPS. Parce qu'on estime que ces textes sont devenus vieux. Ça date de 1982. On devait l'adapter par rapport au contexte du pouvoir. Tout à fait. Voilà. Alors, ils ne se sont pas limités là, les congressistes, dont Dr Etienne Longondo, aujourd'hui parmi les fondaires. Ils ont pris toutes les attributions du président national contenues à l'article 23, on le donne au CG. Le CG aujourd'hui PST, en justice pour le compte du parti. Lorsque vous allez au ministère de l'Intérieur, vous verrez sur la liste des partis politiques la personne habilitée à engager le parti M. Kabouya Augustin. M. Augustin Kabouya. Sur ce point-là, en tout cas, il n'y a pas de débat. Mais Augustin Kabouya prend la gestion de l'UDPS dans un contexte électoral. Août 2023. Où il y avait les objectifs assignés. Alors, s'il faut faire le bilan, quelqu'un qui prend un parti politique en août 2023 officiellement, et après les élections qui vous rapportent 150 députés, est-il incompétent? La même personne vous amène à peu près 40 sénateurs. Politiquement, vous allez dire que c'est un incompétent? Il a pris plus du temps. Là, il suit déjà. Tout ce que vous avez vécu là appartient désormais au passé. Ce que nous sommes en train de faire là, le secrétaire général avait lancé sa main tendue pour un retour de tout le frondaire, raison pour laquelle vous avez appris par les voies de médias qu'il y a des contacts politiques pour un retour pacifique de tous nos enfants, tous les enfants de l'IDPS, pardon. En clair, vous voulez dire quoi? D'après vous, du fait que Kabouya est dans la norme, il est dans le texte, je veux même s'il y a bévue, il y a bavure, il va continuer à exercer jusqu'à ce qu'il y aura le prochain congrès. Je vais faire un parallélisme de forme, peut-être. Nous, quand on était dans l'opposition, n'est-ce pas qu'on a fait des marches ici? Kabila Longwa, mais tellement qu'il était protégé par la Constitution, les textes, finalement, on a attendu, même quand on est arrivé en 2016, il est allé à la Cour constitutionnelle. Attends, il est allé à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit les présidents en exercice restent en fonction jusqu'à. On a fait encore. Je m'appelle de cet article avec la mère Mende qui nous rappelait ça à tout le monde. Mais dis-moi, il y a une question en souffrance. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que les complots étaient internationaux? On chute par là, mais je vais vous revenir pour la chute parce qu'on va boucler de ce côté. 2 secondes. Bon, sur ce point-là, je ne veux pas spéculer. Ce qui est vrai, ce qui est important pour moi, c'est que mon ami a reconnu au moins que nous sommes victimes d'un complot international. Pour cela, je demande. Non, il n'a pas dit le contraire. Il a dit sauf que. Je demande encore à une mobilisation. Au pouvoir. À une mobilisation. Et puis quand il parle, votre IDPS délimité là, l'IDPS délimité qui est là, ils n'ont pas même de députés. C'est normal. Mais ils n'ont pas préparé les élections. Mais c'était une erreur grave et ils vont rester comme ça. Je vais vous revenir pour la chute. Même après ça sera en même temps en guise de conclusion. Oui, voilà. Cher Aristote Ngarimé, c'est la fin de l'émission. Vous aurez 4 minutes de conclusion. Vous aurez à réagir par rapport à ce qu'il a dit. En même temps, votre mot. Ils nous ont laissé une armée. Vous avez la parole. Le Congo n'a pas d'avenir avec l'IDPS. C'est très grave. Si je me réfère de tout ce qu'a dit le conseiller en communication d'Augustin Kabouya ici sur ce plateau, je dis que le Congo n'a pas de chance. En réalité, permettez-moi de vous le dire, l'IDPS est devenu une malédiction. Un parti au pouvoir, messieurs. Savez-vous ce que c'est un parti au pouvoir? Je dis qu'un parti au pouvoir, c'est un parti porte-étendard. C'est un parti qui régente. C'est un parti qui oriente, c'est un parti qui protège le régime. Mais vous êtes le premier à détruire l'image de votre régime. Augustin Kabouya dit tout haut. Il a fait un point de presse récemment. C'est très grave. C'est pourquoi je suis opposant, j'en ai pas beaucoup.
parce qu'on parle d'Augustin Kabouya. Si on est suit dans les réseaux sociaux, ainsi de suite, je n'ai pas beaucoup. J'ai 20 $ ici. Je n'ai pas beaucoup. Que quelqu'un puisse m'envoyer une seule vidéo d'Augustin Kabouya, là où il parle de l'économie, de la refondation de l'État, réduction du chômage, la famine, la gestion du pays. J'ai 20 $ ici. S'il vous plaît, mise en jeu. Je n'ai pas beaucoup, je ne suis qu'un opposant. Mais je n'aurai pas le temps de vérifier. Il faut ne serait-ce qu'envoyer, si vous n'envoyez pas à moi, envoyez aux journalistes une seule vidéo d'Augustin Kabouya lorsqu'il ouvre sa bouche, il parle de la refondation de l'État. Il y a des numéros affichés. Il parle de l'économie. Il parle des réformes pour éradiquer l'insécurité à l'Est. Lorsqu'il parle de chômage, éradiquer la famine, comment investir dans le domaine de l'agriculture. Une seule vidéo où Augustin Kabouya... En quoi vous faites allusion? Vous voulez dire quoi? Tout simplement parce que celui qui... Il n'en fait pas allusion? Celui qui gère l'IDPS, le parti au pouvoir, est ailleurs, sauf dans la gestion de la République. C'est très grave. Mais écoutez par ailleurs le discours d'Augustin Kabouya. Les 20 $ est là. Il faut m'envoyer des vidéos. Écoutez. Si j'ouvre ça, écoutez le discours d'Augustin Kabouya. Il va me donner les 20 $. Kabila Tali, parti politique, ni les alliés sérieux, à mon alliés IDPS, à du pouvoir, à PSI IDPS. Yoka secrétaire général. Kabila Tali a du pouvoir à PSI IDPS. C'est ça un secrétaire général et son conseiller en communication ici est d'accord. Un secrétaire général dit que nous allons armer tous les militants de l'IDPS pour protéger ce régime. Il y a les vidéos et c'est là. Et le conseiller en communication acclame. Il trouve que c'est normal. C'est une joie immense de faire ça. Il dit ceci. Je suis membre d'un parti, je gère le parti présidentiel. Je dois avoir des gardes républicaines. On doit aussi me garder parce que je gère un parti présidentiel. Il ne sait pas, c'est un fait privé, c'est de la démocratie. Il dit ça tout, Augustin Kabouya. Donc c'est ça, le secrétaire général d'un grand parti qu'on appelle Augustin Kabouya. Il passe sur Top Congo, pince à rire, il dit que j'ai donné des jeeps aux députés provinciaux en guise de motivation. Mais vous le donnez à la veille des élections. C'est ça ce qu'on appelle la corruption, monsieur. Et Augustin Kabouya, non, j'ai donné. Il dit ça sur Top Congo. Ça m'inquiète parce qu'il y avait une enquête ouverte pour ce dossier. Nous ne connaissons pas aussi, nous ne connaissons pas la suite. Ensuite, il dit encore une fois, Augustin Kabouya a dit que moi je n'ai pas signé un contrat pour rester pauvre. Parce que Augustin Kabouya avait dit à son temps, lui il avait refusé de devenir ministre, il voulait rester garder le parti jusqu'à ce que le dernier militant aura le travail. C'était ça le début. Mais on lui pose la question, il dit que non, mais c'est Kabouya, vous changez maintenant de veste. Alors, quand vous veniez ici sur Top Congo, vous n'étiez pas ici. La voiture ici, tout ce que... Maintenant, on voit l'opulence dans votre vie. Et il répond à la chaîne Top Congo, moi, je n'ai pas signé un contrat avec la pauvreté pour que je reste comme tel. C'est ça, le secrétaire général. Merci, Aristote. Je vais avancer. Ensuite, il y en a également ici. Un secrétaire général d'un parti politique. Alors qu'on a besoin de la cohésion. Vous m'invitez à la cohésion ici. Mais lui, il dit que c'est Kabila qui est derrière le M23. Kabila a quitté la République d'une manière clandestine. C'est comme ici, dans nos frontières, il n'y a pas de service de sécurité, il n'y a pas DGM, il n'y a pas... Donc un secrétaire général ne sait même pas que dans nos frontières, il y a tout ça, les services de sécurité pour filtrer qui entre, qui sort. Donc il ne sait pas. Donc Kabila est sorti. Donc je vais continuer également ici. Il dit encore, il dit que c'est la Constitution qui empêche le chef de l'État à faire sortir, à signer une ordonnance pour la sortie du gouvernement. Et il est dit, donc ça, là, vous avez énuméré les erreurs d'après vous. Voilà, ce sont des bourdes. Un secrétaire général ne peut pas dire, à lieu et place de nous dire, voici ce que nous avons comme philosophie pour éradiquer l'insécurité à l'Est. Nous sommes un parti présidentiel, voilà ce que nous avons pris comme résolution. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, la réduction du chômage, il ne sait pas le dire, raison pour laquelle j'ai donné ici 20 $ à tous les gens qui nous suivent, de nous envoyer 2 ou 3 vidéos où Augustin Kabouya parle de la refondation de l'État. L'État, les institutions publiques, il ne sait pas. Merci Aristote Ngarimé, vous êtes le chargé de communication nationale. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mais parti on peut vous retrouver prochainement. Je reste disponible. Merci. Je viendrai ici pour démontrer l'échec de M. Tshisekedi. Je suis disponible. Merci beaucoup. Vous êtes aussi disponible. Alors, pour la c'est avec vous que nous allons boucler M. Hervé Mouloumba. Oui. Vous êtes le conseiller en communication du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya.
En guise de conclusion, vous avez suivi ce que vient En guise de dire, conclusion, je lirai l'article 3 des statuts et règlements de l'IDPS. L'IDPS est un parti national, démocratique, social et laïque. L'IDPS regroupe les citoyens des deux sexes qui adhèrent à son projet de société et à ses statuts, quelles que soient leurs origines ethniques et leurs convictions religieuses. Donc, même si il y a Bouddha, musulman, venez à l'IDPS parce qu'on peut perdre... Il a énuméré les erreurs de Kabouya d'après lui. Les erreurs. Kabila Atali, à mon parti, M. Société APC. Mais la vidéo est sur la toile. Mais une façon de dire que Kabila trouvait que l'IDPS était un parti très très sérieux, mais qui n'avait... Parce que l'IDPS est arrivé au pouvoir par la voie électorale. Nous n'avons pas négocié. Mais le contexte, vous savez qu'il faut pas prendre, il faut pas faire la traduction littérale de tout ce qu'on dit à Lingala. C'était une manière pour le SG de dire que Kabila considérait l'IDPS par rapport aux autres partis, puisqu'il fut notre partenaire. Armer tous les militants pour faire face. Oui, pour sécuriser, oui, mais à cette époque-là, Bango Bazar menacé ceux qui vont renverser le pouvoir. Ceux qui vont renverser le pouvoir en Abisso. C'est une communication de choc. C'est pas possible. Tant mieux. Dans un état de garde républicaine. Dans un état de droit. Garde républicaine. C'est la guerre civile. Non. Il n'y a pas la police. Attends. Je vous dis que c'était une armée, une communication de choc. Ça ne se fait pas. Pour Babanga, ceux qui le meki. Dans un état sérieux, on va vous arrêter. Bon, voilà. Kabila fut votre partenaire quand? Non, garde. Oui, mais après, juste après les élections. Oui. Okay. Juste après les élections. Ensuite, déjà. Garde républicaine autour du secrétaire général. Est-ce qu'ils ont un problème avec la sécurité du secrétaire général? Ou soit ils ont de mauvaises intentions. Non, pour dire que l'IDPS, c'est un fait privé. Non. L'armée fait partie des institutions. Il y a la police. Il y a la police. De spéculer autour de la sécurité du secrétaire général. Parce que c'est un homme public qui a des charges. Il doit garde aussi républicaine. Alors, dupe de motivation. Je suis dans ma maison. Mes enfants, moi. C'est ça la seule différence avec leur... corruption de 2006 avec l'élection du gouverneur, je crois, André Kimbuta. Nous avons nous-mêmes la majorité au sein de l'Assemblée provinciale. Et nous, on estime que pour que nos enfants fassent bien leur travail, on leur donne des motivations. Où est le problème dans tout ça? Ce sont nos propres députés. Ceux qui sont députés, il y a Bango. Un député à la veille, ça se qualifie d'une... Et puis un député est libre de se prononcer. Ça n'a pas une autre connotation que la motivation. Ah bon? Mon Dieu. Contrat de pauvreté. Donc c'est comme si au monde indien narati micro na zola taba chemise présidentielle. Balingaki na kala na neto na opposition, na la chemise lemba na la chemise lemba. Non, on n'a pas aussi. Je répète ici, personne ici, mais Kabouya gère quelle entité de l'État? Nous savons. Kabouya gère quelle entité de l'État pour qu'ils vont contrôler que Alati Boté, Azaboté. On va chuter déjà. Non, mais rapidement, très rapidement. Kabila, ils ne peuvent pas nous rejoindre dans notre message de cohésion nationale parce que Kabila, le secrétaire général a dit que Kabila est derrière le M23. Batika pour soutenir M23 dans AFC. En même temps, on a pour ça cohésion nationale. Batika. Tu nous as dit sa preuve et puis tu as soutenu souvent. Non, parce que il nous invite à dire. Si vous avez vraiment parti à Malam, même Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba. Il y a MLC. Jean-Jacques Mamba, c'est le Zana Union Sacrée. Mais plus Bango de Bakébele. Bati Kabilo Kouana. Constitution de quoi empêcher. Merci, Hervé. Bon, ça va. Constitution de quoi empêcher. Président. Oui, c'était dans un contexte où il y avait la mise en place, il y a Assemblée nationale. Nous comprenons pourquoi Kabouya a fait des fautes dans sa communication. On a compris. Il y a un contexte, il y a Maloba Moutou. D'accord. Bon, voilà, je chutais par là, mais je réitère, je salue la bravoure de mon ami, bien qu'à un moment au début, Alingako Tabilo Kwaba tribalise, alors qu'il me dirait que sa femme est Luba. Je n'en disconviens pas. C'est un faux débat.
Je ne suis pas contre les Kassans. Il ne faut pas aller Je ne suis pas contre les Kassans. En tout cas, mais je vous ai accordé mon pardon. Merci à vous. Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu. Je toujours disponible. Sincèrement, c'était pour nous un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le conseiller en communication du secrétaire général de l'UDPS, président d'intérim de ces partis politiques, M. Augustin Kabouya. Merci, M. Hervé. Vous avez quand même compris que pourquoi il est président AI du oui, c'est vous avez expliqué via le congrès, via ce que vous avez dit. Merci beaucoup, M. Hervé Mouloumba, d'être venu. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement chez Aristote. Encore une fois de plus, merci à vous. C'est la fin de cette émission. Nous allons vous retrouver demain à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Espace Télévision, abonnez-vous à la RTVC parce que nous étions également en direct sur quelques plateformes de réseaux sociaux, voulais-je dire, donc sur YouTube et Facebook. Merci à Brandon Milalou, merci à Jérès Mabeka pour la réalisation, merci à Guillaume Dinga, Blaise Domé, merci. À mes invités encore une fois de plus, merci et à la prochaine. Au revoir.